Dans le Seigneur, bonjour les amis de Café Chrétien pour le Percé. Nous sommes une fois de plus présents encore avec notre émission, votre émission que vous aimez bien. Ce café qui apporte un tonus spirituel dans la vie de tout un chacun. Ce café que nous devons désirer chaque jour parce que ça va nous donner l'énergie qui va faire que notre destinée puisse être colorée. Nous sommes en train de partager le thème « Comment gérer ses émotions ». Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous l'avons dit à la première émission de cette année, que les émotions, on ne peut pas les choisir, mais on a au moins le choix sur les actes qui doivent provenir de nos émotions. Et aujourd'hui, nous commençons déjà avec comment alors je peux gérer les émotions. Gérer les émotions, c'est les contrôler. Donc c'est pour dire qu'on peut contrôler les émotions, on peut bien les gérer. Dans 2 Rois chapitre 4, le verset 18 au verset 26, on nous montre cette femme, la Sunamite. Nous savons comment est-ce que cette femme a eu son fils. Cette femme était stérile, mais elle a eu à héberger l'homme de Dieu. Elle a eu à faire du bien à un homme de Dieu. Et voilà qu'en faisant du bien à Élisée, Élisée va déclarer, et cette femme tombera enceinte, elle donnera un fils. Et la Bible nous dit que quand l'enfant a grandi, un jour l'enfant a commencé juste à déclarer qu'il avait mal à la tête, ma tête, ma tête, ma tête, et finalement l'enfant est mort. Alors l'enfant est mort, c'était un événement, parce que nous avons vu que les émotions peuvent être générées par les événements que nous pouvons rencontrer, que nous pouvons vivre, ça peut être généré par les paroles que nous pouvons entendre, ça peut être généré par ce que nous pouvons voir. Cette femme a vu son propre enfant mourir. Et qu'est-ce que cette femme a fait? Elle a contrôlé ses émotions et l'enfant est revenu à la vie. Cette femme sort, j'aime bien sa réponse, quand le mari, son mari, le père de cet enfant, lui pose la question, ce n'est pas la nouvelle lune, ce n'est pas qu'il y a quelque chose de spécial, ce n'est même pas le sabbat, pourquoi tu vas aller voir l'homme de Dieu? Cette maman répond, tout va bien. Est-ce que tu peux aussi dire tout va bien? Par rapport à ce que tu traverses comme événement qui peut créer l'émotion, je crois que cette femme, si elle ne savait pas contrôler ses émotions, elle pouvait bien commencer à pleurer. Elle pouvait bien commencer à s'agiter. Elle pouvait bien commencer à questionner même Dieu. Mon Dieu, où es-tu? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Oh mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Mais gloire à Dieu, cette femme savait alors gérer ses émotions. Et voilà que cette femme, elle n'a même pas pleuré, elle n'a même pas crié, mais elle a su que cet enfant est venu parce que j'avais fait du bien à un homme de Dieu. Elle a ramené l'enfant dans la chambre, sur les lits d'Élisée, et elle est partie. Et même quand Élisée lui demande, pourquoi tu viens comme ça? La femme répond, tout va bien. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu contrôles tes émotions, tu verras que tout va aller très bien. Dans Proverbe 29, le verset 11, la Bible me dit, Proverbe 29, le verset 11, il dit, l'insensé met en dehors toutes ses passions, mais le sage les contient. Le sage les contient. Nous devons rechercher la sagesse dans chaque événement qui nous arrive. Nous devons voir comment est-ce que nous pouvons faire. Parce que nous devons gérer nos émotions. Ecclésiaste 5, le verset 2, il dit, car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude de paroles. Donc lorsque tu ne gères pas tes émotions, tu verras que vraiment, tu peux prononcer n'importe quoi, tu peux déclarer n'importe quoi, et c'est après que tu vas aller alors commencer à te plaindre. Cela a failli m'arriver aujourd'hui, mais j'ai géré. Pendant que je suis arrivé le matin, je ne savais plus où est-ce que j'avais placé une somme d'argent que j'avais, et
Subitement, si je n'avais pas géré mes émotions, je pouvais commencer à crier, je pouvais commencer à taxer n'importe qui. Mais, et voilà, après, je retrouve l'argent. Je retrouve l'argent. Donc, si tu sais bien gérer tes émotions, tu verras que même ton comportement, même tes actes, ça serait alors très bien réglé. Les émotions doivent être traitées car elles nous poussent à prendre des décisions. Dans 2 Samuel 12, vous verrez que les émotions nous poussent à prendre certaines décisions. Dans 2 Samuel 12, à partir du verset 1er, vous verrez que David devait prendre certaines décisions et ces décisions ne pouvaient dépendre que des émotions. Il ne savait pas, le prophète Nathan lui amène un message et David, au verset 5, la colère de David s'enflammant violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et le verset 8e nous dit, et 7e, et Nathan dit à David, tuez cet homme. Tu vois, il n'avait pas contrôlé ses émotions, il a pris des décisions, mais sans pour autant savoir que c'était lui. Mais par la grâce, Seigneur, tu vas gérer tes émotions chaque jour sur cette chaîne YouTube. On te montrera comment tu peux alors les contrôler. Parce que tu as besoin de ton cerveau comme t'ami pour que les émotions ne sachent pas nous contrôler. Nous avons le cerveau. Si Dieu a fait qu'il y ait les émotions, il a fait aussi le cerveau. Alors, bien-aimé, cette année, tu vas contrôler tes émotions. Et là, tu poseras de bons actes. Et là, tu prononceras de bonnes paroles par rapport, non pas aux émotions, mais par rapport au tamisage de ton cerveau. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve demain sur la même chaîne. Et s'il vous plaît, veuillez vous abonner et surtout appuyez sur j'aime. Partagez aussi les liens pour que tout le monde soit aussi béni. Que le Seigneur vous bénisse. À demain sur la même chaîne.